En automne, la plupart du temps, la récolte des olives commence dès le début du mois de novembre, lorsque les olives sont mûres et commencent à changer de couleur, passant du vert au violet. Pour la cueillette, on recourt à de petits outils, des bâtonnets, des scies et des râpes. Cueillir des olives dans le Magne est toujours synonyme de dur labeur manuel. Les olives étaient auparavant cueillies avec des feuilles de palmier. Maintenant, on utilise des filets. De petits auxiliaires électriques et des tronçonneuses apportent une aide précieuse. Les parcelles sont généralement trop pierreuses et trop en pente abrupte pour permettre l'utilisation de grandes machines de récolte. Une fois récoltées, les olives sont emballées dans des sacs de jute et transportées au moulin le jour même. Avant de procéder à la transformation dans le moulin, on note le nom des récoltants et le nombre de sacs livrés par chacun. Dans la première section, les olives sont acheminées par le biais d'un bac de vrac et d'une bande passante vers une sorte d'aspirateur qui détache les feuilles et les petits rameaux. Les olives sont ensuite lavées et pesées électroniquement. Après la pesée, elles sont acheminées vers les meules par l'intermédiaire d'un pré-broyeur. La bassine contient environ 15 sacs de 50 kg. Un lot de production chez nous pèse environ 750 kg. La bouillie est apportée à la consistance souhaitée à l'aide de meules en pierre. Les olives sont concassées, noyaux compris. Ensuite, la bouillie est placée dans un agitateur et préparée pour pouvoir être étalée sur une natte en jute. À cette fin, on la mélange avec de l'eau tiède jusqu'à ce que de petites nappes d'huile s'élèvent. Si la bouillie est trop ferme, il faut encore rajouter un peu d'eau. La bouillie une fois prête, on l'applique sur nos nattes au moyen d'un appareil. Un tapis roulant passe sous une large buse, tandis que le chariot va et vient. Les nattes s'empilent sur le plateau, couche par couche, jusqu'à atteindre environ 250 mètres. La pile d'un poids total d'environ 1 tonne est maintenant prête à être pressée. Sur des rails, le wagon avec la pile de nattes est poussé à la force des poignets vers la presse. Au fur et à mesure, on sort sur un chariot les piles déjà pressées pour faire de la place pour la pile suivante. La nouvelle pile de nattes est transportée dans la presse. Soumise à une pression hydraulique de 300 bars, un jus d'olive s'écoule. L'ancienne pile de nattes est débarrassée des déchets et nettoyée pour pouvoir être à nouveau utilisée. Une fois que le jus d'olive a été pressé, on ne voit pas encore bien l'huile d'olive. Elle ressemble plutôt à de l'eau boueuse. C'est pourquoi une dernière étape de travail est nécessaire, la centrifugation. Le jus d'olive est transféré dans un réservoir de la centrifugeuse à l'aide d'une pompe. On y introduit en même temps de l'eau tiède. L'huile d'olive est alors séparée des composants aqueux. L'huile d'olive pure, au début d'un verre éclatant, coule dans le bassin en acier inoxydable. Elle sera ensuite répartie et distribuée. Chaque lot est contrôlé et on détermine l'acidité souhaitée. La limite légale autorise 0,8% d'acide gras libre. Nous en acceptons un maximum de 0,4%. Il ne reste plus qu'à régler les comptes avec les producteurs d'olives. En tant que meule à olives, nous ne sommes pas payés en liquide, mais en nature, soit 8% du rendement respectif. Ces 8% sont loin d'être suffisants pour couvrir nos propres coûts de production. C'est peut-être la raison pour laquelle pratiquement plus personne n'exploite ces meules traditionnelles en pierre. Notre huile est ensuite transférée de la production à notre propre entrepôt. Tous nos réservoirs sont en acier inoxydable. Ici, on laisse l'huile décanter pour pouvoir au printemps la débarrasser du marc et la mettre en bouteille. Le remplissage ultérieur des bouteilles est également manuel, tout comme l'étiquetage et le conditionnement.
Bien entendu, des machines pourraient être beaucoup plus rapides et précises, mais cela signifierait à nouveau que 2 personnes perdent leur emploi. Et c'est précisément ce que nous ne voulons pas. Sur la même surface et avec une réduction de 50% de la main-d'œuvre, nous pourrions atteindre une production 10 fois supérieure. Nous voulons conserver ce vieil art de la production d'huile d'olive et commercialisons nos huiles sur notre site dans divers points de l'UE et en Suisse. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons préserver cette tradition.